Chez Gisèle, le bruit de la machine à coudre se fait entendre tous les jours. Cette costumière a habillé pendant plus de 40 ans des troupes de théâtre et a côtoyé de grands noms comme Bourvil. Aujourd'hui, à 81 ans, Gisèle est toujours active et ne laisserait tomber la couture pour rien au monde. Et le pire, c'est que plus jeune, je n'aimais pas coudre. Je voulais être brodeuse. Et un jour, mon papa il m'a dit non, tu ne seras pas brodeuse pour la bonne raison que tu ne gagneras pas ta vie. Il dit c'est un métier de misère, tu y passeras tes nuits. Non, voilà, j'ai 40 ans de merveille. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est vraiment des beaux souvenirs. J'en ai plein la tête. Mais pour ne pas vivre éternellement dans le souvenir des choses, Gisèle a un rendez-vous spécial tous les mercredis. Vous allez voir, c'est rigolo comme tout. Vous allez voir, c'est mignon. Allez, hop. Gisèle va nous emmener dans un endroit qui lui tient beaucoup à cœur. Mais avant tout, elle doit mettre son badge, car là où va Gisèle, chacun a sa place réservée. À quelques mètres de chez elle, elle retrouve ses amis de l'association L'Outil en main. Ici, les personnes à la retraite se retrouvent pour transmettre leur savoir-faire aux enfants. En tout, 15 activités sont proposées et animées par 29 retraités. Là, c'est Jean-Paul qui est à la mécanique auto. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Voilà Sylvette qui fait des perles. Et ici, on peut faire des perles, de la sculpture sur bois ou encore de l'électricité. Voilà. Depuis 5 ans, Gisèle est fidèle à son atelier couture et attend de pied ferme ses élèves. Bah alors Adrien, ça te dit pas? Alors ça c'est les deuxièmes années. Les premières années, eux, vont devoir confectionner une chaussette pour Noël. Pendant 2h30, Gisèle va transmettre sa passion à des enfants âgés de 9 à 14 ans. Et tu laisses bien aller ton tissu. Voilà, tiens, voilà. Va doucement, allez. Voilà. Croyez pas que c'est important de transmettre notre savoir? Quand on voit des petits enfants comme ça qui n'ont jamais touché une machine à coudre et qui subitement savent déjà travailler, c'est gratifiant. Et je vous dis, ça empêche de vieillir. Pour ces retraités, le contact avec les enfants, c'est comme une seconde jeunesse. Tout le monde devient acteur d'un projet concret. Que ce soit en menuiserie, en plomberie ou en sculpture sur pierre, dans chaque atelier, les enfants ont 3 semaines pour réaliser leur projet. Moi, je trouve le plus extraordinaire à l'outil en main, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de passer par les 18 ateliers. Et les filles passent à la maçonnerie, à la sculpture sur pierre, et les garçons vont à la couture. Ben, c'est très bien. Ça donne quand même... Je discutais avec les couturiers, il y a des garçons qui sont plus doués que les filles. Tout comme en sculpture, moi j'ai eu des filles qui étaient plus douées que les garçons. Pour ces enfants, le fait de repartir avec leur propre création à la maison est une véritable fierté. En fait, le meuble où j'ai mes habits, ben, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dessus et dessus j'ai mis toutes mes créations de l'outil en main. Se voyant capables de réaliser quelque chose de leurs mains, certains de ces enfants reprennent confiance en eux. De l'autre côté, ces personnes retraitées qui veulent être utiles aux autres trouvent ici leur bonheur. C'est la formule du gagnant-gagnant. Déjà, ils nous font plaisir en acceptant de faire ces métiers que nous on a pratiqués quand on était jeunes. C'est ça qui est valorisant, c'est nous permettre de pouvoir transmettre quelque chose. Retrouvons Gisèle. Les enfants ont terminé leurs chaussettes et ont même eu le temps de confectionner des berlingots. Même si elle ne le montre pas trop, il tarde déjà à Gisèle de retrouver ses enfants. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens. J'ai qu'une hâte, c'est d'être là le mercredi. Moi, je me sens bien ici. Et ça m'apporte beaucoup. Née à Troyes sous l'initiative de Marie-Pascale Raquenot en 1987, cette association se multiplie aujourd'hui partout en France. Une initiative qui a créé des vocations chez les plus jeunes. Et concernant les anciens, c'est pour eux un nouvel avenir.